Le prix du véritable amour. Il était une fois, dans un petit village tranquille niché entre des collines verdoyantes, un homme humble nommé Marc. Marc menait une vie simple mais satisfaisante avec sa femme Claire, une femme douce et aimante, dont la beauté naturelle illuminait chaque coin de leur modeste maison en bois. Leur vie était paisible, rythmée par les saisons, et bien qu'ils ne possédaient pas beaucoup de biens matériels, ils avaient l'un l'autre et cela leur suffisait. Leur amour était pur, né de la simplicité et nourri par le quotidien partagé. Cependant, leur bonheur fut troublé le jour où un riche marchand, Henri, s'installa dans le village. Henri était un homme élégant, habitué au luxe et à la flatterie. Il ne tarda pas à remarquer Claire et à être séduit par sa beauté authentique, si différente des femmes qu'il connaissait, souvent ornées de bijoux coûteux et habillées de soie. Il se dit alors que Claire, avec sa grâce naturelle, méritait bien plus que ce que Marc pouvait lui offrir. Une femme aussi belle que Claire, pensait-il, devrait être couverte d'or et de joyaux, non pas enfermée dans une vie de pauvreté. Henri se mit en tête de conquérir Claire, persuadé qu'avec suffisamment de temps et d'efforts, il réussirait à la détourner de son mari. Il commença à lui rendre visite chaque fois que Marc était occupé au champ. Avec des paroles mielleuses, il lui disait « Claire, tu es une femme magnifique, mais regarde-toi, tu vis dans une maison modeste, portant des vêtements usés. Un homme qui t'aime vraiment te couvrirait de soie et de bijoux. Viens avec moi, et je te donnerai la vie que tu mérites. » Claire, fidèle à Marc et convaincue de son amour, rejeta les avances de Henri. Cependant, au fil du temps, les paroles du marchand commencèrent à semer le doute dans son esprit. Peut-être qu'il a raison, pensait-elle parfois, dans les moments de faiblesse. Pourquoi Marc ne me gâte-t-il jamais avec des cadeaux? Peut-être que son amour n'est pas aussi grand qu'il le prétend. Ses pensées grandirent en elle, jusqu'au jour où, ne pouvant plus contenir ses inquiétudes, elle décida d'en parler à Marc. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble après le dîner, Claire lui dit d'une voix tremblante « Marc, regarde-moi. Mes vêtements sont vieux et déchirés. Pourquoi ne m'offres-tu jamais rien de nouveau, rien de beau? Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Marc, surpris et peiné par cette question, la regarda tendrement. « Claire, lui répondit-il, tu es la plus belle à mes yeux, peu importe ce que tu portes. Notre amour ne devrait pas dépendre des choses matérielles. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu possèdes. » Mais ces mots, bien que sincères, ne suffisaient plus à apaiser les doutes de Claire, nourris par les remarques incessantes d'Henri. « Si tu m'aimais vraiment, Marc, tu ferais des efforts pour me rendre heureuse, » insista-t-elle, son regard voilé de tristesse. Marc, désespéré de voir sa femme malheureuse, décida qu'il devait faire quelque chose pour lui prouver son amour. Le lendemain, il se rendit au marché, et bien que ses moyens soient limités, il acheta une belle robe pour Claire, espérant que ce geste apaiserait son cœur. Lorsqu'il la lui offrit, Claire fut émue et ses yeux s'illuminèrent de joie. « Merci, Marc, dit-elle en l'embrassant. Maintenant, je vois que tu m'aimes vraiment. » Cependant, le contentement de Claire fut de courte durée. Henri, observant que Claire portait une nouvelle robe, revint la voir avec un sourire en coin. « C'est une jolie robe, » lui dit-il, « mais une robe ne suffit pas. Un homme qui aime vraiment sa femme la couvre de bijoux, de colliers en or, de bagues précieuses. Où sont les tiens, Claire? Un simple vêtement ne prouve pas l'amour d'un homme.
Les paroles d'Henri résonnèrent profondément en Claire, renforçant ses insécurités. Elle se mit à penser de plus en plus souvent à ce qu'il avait dit. Pourquoi Marc ne m'achète-t-il pas de bijoux? Peut-être qu'il ne m'aime pas autant qu'il le dit. Cette idée la tourmentait, et elle commença à se détacher de Marc, lui adressant des regards de plus en plus accusateurs. Une nuit, en rentrant des champs, Marc trouva Claire assise à la table, le visage sombre. Le dîner n'était pas prêt, et l'atmosphère dans la maison était lourde. « Pourquoi es-tu triste, Claire ?» demanda-t-il, inquiet. « Tu ne m'aimes pas, » répondit-elle froidement. « Si tu m'aimais, tu m'achèterais des bijoux en or, comme le ferait un vrai mari. » Marc, blessé par ces mots, se sentait impuissant. Il voulait désespérément rendre Claire heureuse, mais il ne savait plus comment. « Je dois faire quelque chose, pensa-t-il. Je ne peux pas la perdre. » Le lendemain, il alla voir son frère, un homme plus riche, et lui demanda de l'argent. « Je travaillerai pour toi en échange, » promit-il, déterminé à obtenir ce dont Claire avait besoin pour être heureuse. Avec l'argent prêté, Marc acheta un magnifique collier en or et l'offrit à Claire. Elle fut émerveillée par la beauté du bijou, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit sincèrement à Marc. « Merci, Marc, » dit-elle en l'embrassant tendrement. « Maintenant, je sais que tu m'aimes vraiment. » Mais même avec ce précieux collier autour du cou, Claire ne trouvait pas la paix. Henri continuait à la voir, lui susurrant des mots doux et venimeux. « Un collier en or, c'est bien, » lui disait-il, « mais un homme qui t'aime vraiment pourrait faire des miracles pour toi. Viens avec moi, Claire. Avec moi, tu pourrais avoir tout ce que tu désires, même l'impossible. » Claire, de plus en plus troublée par les mots d'Henri, se mit à douter de plus en plus de Marc. « Pourquoi ne peut-il pas faire des miracles pour moi ?» se demandait-elle. Peut-être que son amour n'est pas assez fort. De son côté, Marc était désespéré. Malgré tous ses efforts, Claire semblait s'éloigner de lui, et il sentait qu'il la perdait chaque jour un peu plus. Un après-midi, alors qu'il travaillait dur sous un soleil écrasant, Marc s'assit sous un arbre pour se reposer, son cœur lourd de chagrin. Soudain, un vieil homme apparut à côté de lui. « Je vois que tu es en difficulté, jeune homme, » dit le vieil homme avec une voix douce. « Peut-être puis-je t'aider. »« Qui êtes-vous » demanda Marc, surpris par cette apparition. « Je suis un sage, » répondit l'homme avec un sourire énigmatique. « Et je peux t'offrir quelque chose de spécial. » Il tendit à Marc 2 bâtons en bois, l'un simple et rugueux, l'autre fin et poli. « Avec le premier bâton, tu peux transformer quelqu'un en âne. Avec le second, tu peux le ramener à son état normal. » Marc, voyant dans ces objets une opportunité de résoudre ses problèmes, accepta les bâtons avec gratitude. « Merci, sage, » dit-il en serrant les bâtons dans ses mains. « Vous m'avez donné une chance de sauver mon mariage. » De retour chez lui, Marc décida de tester les bâtons sur Claire. Avec une grande hésitation, il toucha Claire avec le premier bâton, et immédiatement, elle se transforma en âne. Claire, horrifiée et incapable de parler, tenta de se débattre, mais elle ne pouvait que brailler. Marc, le cœur serré, la toucha alors avec le second bâton, et elle redevint humaine, choquée et terrifiée. « Marc, qu'est-ce que c'était ?» s'exclama Claire, les yeux remplis de larmes. « Je voulais te montrer que l'amour n'a rien à voir avec les miracles ou les possessions matérielles, » répondit Marc doucement. « L'amour, c'est la fidélité,
le respect et le soutien mutuel. Je t'aime, Claire, et je ferai tout pour que tu sois heureuse, mais pas au prix de notre intégrité ou de notre bonheur authentique. Claire, bouleversée par ce qu'elle venait de vivre, comprit enfin la profondeur de l'amour de Marc. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer sa repentance, Marc ajouta : « Mais il reste une dernière chose à faire pour sauver notre amour. » Le lendemain, lorsqu'Henri arriva une fois de plus pour tenter de séduire Claire, il fut accueilli par un Marc résolu et déterminé. « Henri, dit-il, tu as tenté de me voler ma femme, de détruire notre bonheur. Il est temps que tu comprennes les conséquences de tes actions. » Sans attendre, Marc toucha Henri avec le premier bâton, et le riche marchand se transforma aussitôt en âne, ses habits luxueux tombant sur le sol en tas. Henri, désormais réduit à l'état d'animal, fut emmené par Marc et Claire au champ, où il fut contraint de travailler dur, comme Marc l'avait fait pendant tant d'années. Au fil du temps, la prospérité revint dans la maison de Marc et Claire. Ils utilisèrent l'âne pour les aider dans les champs, et leur travail fut récompensé par des récoltes abondantes. Leur amour, éprouvé par les tentations et les doutes, devint plus fort que jamais. Claire réalisa qu'elle avait été aveuglée par l'envie et l'insécurité, et elle remercia chaque jour Marc de ne jamais avoir abandonné leur amour. Un jour, voyant que l'âne vieillissait et s'affaiblissait, Marc décida qu'il était temps de libérer Henri de sa punition. Il toucha l'âne avec le second bâton, et Henri redevint un homme. Mais il n'était plus le séducteur arrogant qu'il avait été. Il était désormais vieux, courbé par les années de labeur, et profondément honteux de ses actions passées. « Henri, dit Marc avec gravité, tu as appris que l'amour ne s'achète pas avec de l'or ou des promesses vaines. Retourne chez toi, et ne tente plus jamais de détruire ce qui appartient aux autres. » Henri, plein de regrets, quitta le village et ne revint jamais. Quant à Marc et Claire, ils vécurent encore de nombreuses années ensemble, heureux et comblés. Ils avaient appris que la véritable richesse ne réside pas en les biens matériels, mais dans l'amour sincère, la fidélité et le respect mutuel. Ils enseignèrent à leurs enfants et à leurs petits-enfants que la vie est pleine de tentations, mais que l'amour véritable est une force qui peut surmonter toutes les épreuves. Ainsi, dans ce petit village paisible, Marc et Claire laissèrent une leçon précieuse: il n'est pas nécessaire de posséder des richesses pour être heureux. Le bonheur se trouve dans les petites choses, dans la chaleur d'un foyer, dans l'amour partagé, et surtout, dans la fidélité à soi-même et à ceux que l'on aime.